Les politiques culturelles au Sénégal, acquis et défis, c'est le thème qui a été au centre d'un colloque tenu à Fimela dans le département de Fatick avec comme axe principal le patrimoine culturel. Le patrimoine, c'est à la fois la source et la sève de la création artistique qui est souvent au cœur de nos débats. Mais pour comprendre la création artistique, il faut comprendre le contexte qui a vu naître, la vision de la société qui produit cette création-là. Parce que le patrimoine, ça touche à tous les secteurs de la vie. C'est nos modes d'organisation sociale, c'est nos modes de production économique, c'est nos langues, c'est nos modes de production artistique et culturelle. Donc, et ces échanges qu'on a eus, ils ont permis de faire le lien entre le patrimoine immatériel, qui est lié à nos croyances, à nos mythes, à nos comportements, à nos langues, etc. Ce lien avec le patrimoine matériel, qui est le patrimoine bâti à travers l'architecture et tous les objets également que nous utilisons dans notre quotidien. Et c'était l'occasion de faire le bilan de la prise en charge de ce patrimoine-là au plan des politiques publiques. Comment ces politiques s'articulent depuis la période coloniale jusqu'au début des indépendances, jusqu'à nos jours, puisqu'on a eu 60 ans de politique culturelle. Le Sénégal est l'un des premiers pays au monde à avoir mis en place un ministère de la Culture. Ça veut dire qu'il y a au moins 60 ans d'actions culturelles portées par le pouvoir public. Il s'agit de faire le bilan de cette action-là, de montrer les lignes de rupture et les lignes de continuité d'une part, et d'autre part de faire le lien entre la création artistique et son contexte. Parce qu'en faisant l'histoire de la culture, on fait souvent l'histoire des œuvres. Il faut également montrer le contexte social, politique et économique dans ces œuvres-là ont été produites et où elles sont inscrites. Il s'est agi pour les panélistes de faire la situation du patrimoine culturel et ses limites dans sa sauvegarde institutionnelle. Aujourd'hui, dans notre histoire, quand on regarde la liste du patrimoine, on voit surtout du patrimoine colonial. Ensuite, on voit le patrimoine qui a été laissé par les différentes religions. Le patrimoine religieux des mosquées, des espaces de prière, des cathédrales. Mais c'est tout ce qui constitue notre patrimoine. Alors la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que nous, dans notre histoire, nous avons été capables de sortir quelque chose que l'on peut prendre comme patrimoine, ou est-ce que nous avons baissé les bras par rapport à ça? La chose simple, aujourd'hui, est-ce que Tombouctou, ça nous appartient à nous, Sénégalais? Moi, en tant qu'architecte, je revendique Tombouctou comme étant partie de mon patrimoine. Mais combien de Sénégalais sont au courant de Tombouctou ou de la mosquée de Djenné? Quand je discute avec des gens sur la construction en terre, ils me disent est-ce que ça tiendra? Et je leur réponds toujours la mosquée de Djenné, elle a quel âge? Elle est entièrement en terre et elle tient depuis, je crois, 150 ans maintenant. Donc, c'est des choses que nous voyons mais que nous ne nous approprions pas. Je souhaiterais plutôt que la Constitution fasse aboutir la réflexion sur les principaux problèmes. Il n'y en a pas un seul. Le patrimoine local, communautaire, sénégalo-sénégalais est insuffisamment pris en charge. Parce que l'essentiel des dispositions pratiques arrêtées sur le patrimoine concerne le patrimoine colonial, hérité de nos relations avec l'Occident. Il est bon qu'on fasse évoluer les dispositions pratiques et qu'au besoin, de la même manière que le chef de l'État est le protecteur des arts et des lettres et le protecteur des artistes, le patrimoine puisse avoir effectivement une protection aussi institutionnelle que celle d'un président de la République. Sinon, ça reste une espèce de vœux pieux entre les uns et les autres et chacun y met sa vision selon son gré. L'occasion a été saisie pour évoquer le Thiéboudjen inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est que le Thiéboudjen est monté comme étant un patrimoine national. Ce qui, quelque part, est vrai. La discussion l'a montré, on peut aborder le patrimoine de différentes manières. Mais est-ce que le Thiéboudjen est plus important que le Thiéré? Dans nos sociétés, on ne produit pas le riz qu'on utilise pour le Thiéboudjen. Chez moi, en Casamance, on prend du gros riz. Le Thiéboudjen, vous le faites avec le petit riz. Et le petit riz, pour beaucoup d'entre nous, c'est un riz qu'on utilise pour les animaux. Donc, est-ce qu'on doit prendre le Thiéboudjen ou est-ce qu'on doit prendre le Thiéré? Mais c'est de manière générale. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une co qui est une écriture qui a été faite pour le Mandé.
Est-ce que cette écriture doit s'appliquer uniquement aux gens qui parlent mandé, ou est-ce que c'est une écriture qu'on peut utiliser pour l'ensemble des personnes? Le Bambara aussi s'écrit, l'Adinkra s'écrit au Ghana. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on sorte un peu de nos frontières et qu'on s'approprie ce qui est africain, ce qui nous appartient à tous? Ce serait bien qu'aujourd'hui, on s'approprie les tissus qui existent au Ghana. On commence à s'approprier un peu le Bogolan du Mali, mais bon, c'est dans des choses très luxueuses. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas considéré comme un élément de notre patrimoine à nous tous? Ces intellectuels n'ont pas omis de livrer quelques orientations quant à la valorisation du patrimoine culturel devant permettre d'assurer la transmission pour les générations futures. Le fait d'inscrire dans la Constitution du Sénégal que le président de la République est le premier protecteur des arts et des lettres, ça c'est dans les années 2000 que ça a été mis dans la Constitution. On le disait dans les années 90, le président de l'époque, Abdou Diouf. Quand Blawad est arrivé au pouvoir, il en a fait une formule constitutionnelle. C'était dans l'article 42 de la Constitution de 2001. C'est un pas, mais il faut continuer à faire des pas en avant. Donc là, ce qu'on a proposé, c'est d'aller beaucoup plus loin en mettant également, ce que des conférences ont proposé, en mettant en avant la question du patrimoine. Donc l'objet ici, c'est de défricher, c'est de ne pas dire que tout est bien ou tout est mauvais, c'est de faire le bilan, de voir ce qu'il faut améliorer, de voir également ce qu'il faut consolider, de voir là où il faut aussi apprendre de nouvelles choses. Lorsque nous allons, nous tous à l'école, nous avons fait l'école. Où avez-vous vu dans les programmes de l'école primaire à l'université des références concrètes à certaines réalités pratiques, culturelles dans notre pays? On en entend parler ailleurs, dans les conférences, mais est-ce que c'est dans les programmes? C'est important. Or, le patrimoine, c'est ce qui nous fait, c'est-à-dire c'est ce qui nous construit en tant qu'être humain. Nous avons beaucoup de chance de ne pas être paranoïaques avec un pied occidentalisé et un pied sérérisé ou diolaïsé. Ça prouve la force de nos cultures parce qu'elle est résistante. Le matin, vous allez au bureau, vous êtes toubabisé, vous faites vos papiers là dans votre presse, vous êtes toubabisé, vous rentrez à la maison et enfin vous êtes vous-même. Diola, Bambara, Serer, Nangam. C'est énorme. L'harmonisation, c'est de prendre en compte les éléments les plus valorisants de notre patrimoine et de les intégrer dans notre système de formation de l'individu. Si on veut s'approprier vraiment notre patrimoine en tant que Sénégalais, le Sénégal c'est 18 millions d'habitants, c'est un peu plus grand que la population de Paris, c'est tout. Mais ça n'a pas de sens pour moi. Mais si on raisonne non pas en tant que Sénégal, mais imaginez une fédération où il y aurait le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Burkina Faso, chaque fois qu'on tapera sur la table, les gens vont nous écouter. Mais aujourd'hui, quand le Sénégal proteste, on lui donne un peu d'argent et puis on se tait, quoi. Donc je crois qu'il nous faut déjà dépasser nos frontières nationales et à ce moment, on pourra réfléchir à un autre moyen de travailler sur nos pays et de travailler sur notre patrimoine. Ce colloque a été tenu dans le cadre de la 12e édition du FESNAC qui se tient du 8 au 12 janvier à Fatick.